Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un espèce de best-of de 2019 où je vais reparcourir les photos que j'ai pu faire en 2019 et celles qui ont marqué mon année photographique. Tout d'abord et avant de commencer, bonne année à tous. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de le faire dans les dernières vidéos, mais cette fois-ci je vous le souhaite. Bonne année tout le monde, je vous souhaite plein de réussite, plein de santé, plein de bonheur, etc. Ça fait toujours du bien de le rappeler. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue, vous aurez très vite compris qu'ici on parle de photographie argentique la plupart du temps, mais pas que. Si vous parcourez un petit peu les vidéos que vous pouvez trouver sur cette chaîne, il y a aussi pas mal d'autres sujets qui sont abordés. Alors ok, certes toujours en rapport avec la photographie, mais le véritable lien entre toutes ces vidéos, en fait c'est moi, parce que je considère que ma chaîne me sert de moyen d'expression, de communication et d'expression, et en fait s'il y a des sujets qui me touchent principalement en rapport avec la photographie, je me laisse le droit d'en parler, donc des fois on va pouvoir parler de photographie numérique, c'est pas impossible, mais majoritairement, moi je shoote beaucoup à l'argentique, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu sur l'argentique qui va sortir sur cette chaîne. Attaquons maintenant le vif du sujet, c'est-à-dire la sélection de photos de 2019. Alors encore une fois, cette sélection au départ, je voulais restreindre à 10 images, mais c'est vrai que j'ai pas réussi à le faire, j'ai dépassé un petit peu, et je me suis aussi dit que c'était un peu bête de faire juste un best-of de mes photos, mais plutôt de retracer l'année en fait photographiquement, c'est-à-dire de sélectionner des images qui forcément me plaisent, mais qui aussi veulent dire quelque chose et qui symbolisent mon année 2019 à travers les tests que j'ai pu faire, à travers les rencontres que j'ai pu faire, bref, tout ça, on va le voir maintenant. La première image de cette sélection, c'est une photo de Maxime, donc qui est un ami chez qui on a passé le 31er de l'année donc 2018-2019. Je venais de tester la Fuji Industrial 100, que je crois que j'avais poussé, à 200 ou à 400 ISO, quelque chose comme ça. Et en fait, j'aime beaucoup le rendu de ce portrait, ces petits reflets un petit peu verts et bleutés dans les cheveux aussi. En plus, c'était dans un lieu vachement sympa à Aix-les-Bains, qui est en fait, ce sont des appartements qui ont été mis dans un ancien hôtel, donc en fait, l'endroit est vraiment très majestueux, très sympa, j'en ai profité pour faire un shooting derrière. Deuxième photo de cette sélection, c'est également un portrait en noir et blanc qui a été réalisé avec le Kiev 60 que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Ce portrait-là me plaît vraiment beaucoup parce qu'en plus, c'est un des premiers portraits que j'ai fait avec le Kiev 60. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. Et j'aime beaucoup en fait le fait que ça a été pris dans un bar parce qu'à ce moment-là on buvait un coup. Et j'aime beaucoup le bokeh qu'il y a derrière et puis l'expression du modèle et les nuances de gris qu'il peut y avoir dans ce portrait. Voilà pourquoi il fait partie de cette sélection. Ensuite passons à la troisième, quatrième et cinquième image de cette sélection qui sont en fait des images qui ont toutes été prises à Londres. Week-end que j'ai fait en famille à peu près dans les eaux de mi-mars, quelque chose comme ça. Et en fait ces photos-là, je les aime beaucoup. Donc la première, c'est une photo au Sky Garden, donc qui est un endroit vraiment incroyable à faire à Londres. C'est gratuit, il faut juste penser à réserver avant. Mais c'est un endroit qui est super, surtout si vous avez la chance d'avoir du soleil. Vraiment la structure en fait du toit fait vraiment des raies de lumière qui sont hyper intéressantes. Et j'ai choisi cette photo parce que je l'aime beaucoup, elle représente à la fois le lieu et en même temps en fait il y a toute une agitation en bas de l'image et il y a tout un côté graphique en haut avec toutes ces poutrelles et toutes ces poutres métalliques qui font en fait le toit du Sky Garden et même je crois l'ensemble du bâtiment d'ailleurs. Et voilà, j'aime beaucoup cette image, elle représente bien ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire l'activité qu'il peut y avoir en haut, le bar, etc. et l'architecture de l'immeuble. L'autre image, c'est bien évidemment un portrait, ça fait déjà 4 photos que je vous montre et déjà 3 portraits, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça dans cette sélection, mais c'est un portrait qui est vachement important parce qu'en fait, c'est quelqu'un de ma famille, vous aurez très vite deviné qui c'est, hein, mais qui n'aime vraiment pas se faire prendre en photo et en fait, à mon grand désarroi, pendant plusieurs mois ou plusieurs années où je commençais à faire de la photo, elle voulait pas que je la prenne en photo. Et cette fois-ci, j'ai un petit peu poussé et je lui ai dit non mais viens, on est en week-end en famille, on va faire une photo, et puis si tu l'aimes pas, tant pis, c'est pas grave, je la montrerai jamais, etc. Et en fait, j'ai réussi à arriver à la détendre comme il fallait et à provoquer ce sourire qu'elle a eu. Et en fait, même elle, quand elle a vu la photo, elle a fait waouh, je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi à bien me prendre en photo et j'aime vraiment cette image. Et ça, c'est aussi une composante importante quand je fais mes portraits, c'est que moi, la photo me plaise, mais qu'elle plaise aussi à la personne que j'ai pu photographier. Et quand on reçoit des compliments d'un membre de sa famille comme ça fait plaisir. Troisième et dernière photo de ce week-end londonien, c'est une photo de mes cousins que j'ai prise un petit peu comme ça par hasard. En fait, on essayait de faire le tour un petit peu de l'Airbnb qu'on avait loué, enfin de l'immeuble de l'Airbnb qu'on avait loué, parce qu'il avait vraiment une caractéristique assez intéressante architecturalement. J'avais fait d'autres photos, bref. Et en fait, quand on se baladait sur les escaliers, les coursives extérieures, et en fait, il y avait une lumière qui était assez intéressante le matin avant qu'on parte. Et je leur ai dit, attendez, posez-vous là, je les ai juste mis sur le même plan focal, et après, je les ai laissés faire comme ils voulaient en termes d'expression. Je leur ai juste demandé de me regarder, et ça a donné cette image que j'aime vraiment beaucoup.
par la lumière, mais aussi par la pose qu'ils peuvent avoir tous les deux. Bon, ils font pas la gueule tout le temps, hein, bien sûr, mais je trouve que cette image a un peu de style et limite presque une photo de mode. Enfin, pour moi, ça représente un petit peu ça. On passe maintenant à la 6e photo, où cette fois-ci, c'est une photo que j'ai prise quand j'ai fait une sortie photo et que je suis allé rencontrer Baptiste de la chaîne MGK Photographie. Et c'était une super rencontre, j'ai passé vraiment un bon moment, même si c'était assez court, on a pu se voir, je crois, peut-être 2-3 heures, grand max. Et en fait, on se baladait autour des gares de l'île Flandre et l'île Europe, et j'ai fait cette photo, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il y a des lignes qui se dégagent de cette photo, des lignes de fuite, et puis en fait, le fait d'avoir les deux personnes sur le côté qui rappellent la ligne de fuite, je trouve ça intéressant. Pareil, encore une fois, la lumière qui arrive sur le côté est assez intéressante et donne justement cette atmosphère à l'image. Et cette photo, je l'aime aussi beaucoup parce qu'en fait, j'étais avec mon Mamiya 645 1000S et en fait, j'étais avec mon viseur poitrine, c'était pas forcément évident. Et c'est vraiment une photo que j'ai vue sur l'instant, j'ai même pas mesuré la lumière, j'ai rien fait de spécial, j'ai vraiment laissé parler mon instinct et j'ai fait cette photo comme ça. Et bah voilà, c'est une photo qui me plaît beaucoup et que j'ai choisi de mettre dans cette sélection. 6e photo de cette sélection qui est une photo de David, donc David qui est un membre des tipeurs de Mon Petit Réflexe et avec qui on avait fait un week-end tipeur aux alentours de Nantes, on avait loué un gîte et en plus ça coïncidait à peu près au moment où j'avais fini la formation de Michael Ferrer, donc j'avais envie encore plus de m'entraîner à faire du portrait et à jouer avec la lumière. Et bah, du coup, j'ai proposé à David de faire un portrait, et en fait on était 3 ou 4, je crois qu'on était 4 à ce moment-là à essayer de faire des portraits, et en gros on était à l'arrière du gîte, et en fait il y avait une belle lumière qui faisait une belle backlight sur David, et donc du coup j'en ai profité pour faire une photo comme ça, assez décontractée, un peu sur le vif, et ce qui me fait beaucoup rire c'est que cette photo, quand j'y repense, les gens qui étaient avec moi quand j'ai pris le portrait, ils étaient étonnés et surpris qu'en fait j'ai mis aussi peu de temps à faire le portrait, c'est-à-dire que je l'ai vraiment fait bam sur l'instant comme ça, et vraiment voilà, ils étaient hyper étonnés et moi ça m'avait fait un petit peu rigoler. Donc voilà, j'aime beaucoup ce portrait. Vu qu'on est à peu près à la moitié de cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler que j'ai un Tipeee, donc si jamais vous avez envie de me soutenir et que les contreparties que je propose vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page. Pour quelques euros, vous pouvez avoir des contreparties vraiment intéressantes, donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller y faire un tour. La 8e photo que je vais maintenant vous présenter est une photo réalisée avec le Zenith Horizon S3 Pro, qui est un appareil dit panoramique, puisqu'en fait on fait des images qui sont, comme son nom l'indique, panoramiques, directement sur la pellicule. Donc c'est une photo qui est vraiment particulière. J'avais fait plusieurs images que j'aimais beaucoup, mais celle-là me plaît particulièrement déjà par l'ambiance et la couleur qu'il y a, et le fait que en fait j'ai vraiment shooté cette image en me disant on verra bien ce que ça va donner. J'avais quand même fait une petite mesure d'exposition pour pas être trop dans les choux, mais globalement c'est un résultat qui me plaît vraiment beaucoup et j'adore l'utilisation de l'appareil panoramique justement pour ça, pour avoir l'ensemble de l'intérieur d'une pièce ou d'un ensemble clos. Donc là typiquement on est dans le tram à Nantes, et en fait j'aime bien, je trouve que c'est vachement intéressant d'avoir vraiment les deux côtés du tram et vraiment de manière assez large, c'est pas juste on a deux bords comme ça, on a vraiment les deux portes qu'on voit vraiment très bien. Et voilà, j'aime beaucoup cette image, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup l'instant dans lequel cette photo a été prise, et si jamais le test de ce boîtier vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne. La 9e image de cette sélection est une photo de couple, c'est d'ailleurs les prestations que j'ai le plus fait en 2019, et en fait cette photo je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour vous raconter un tout petit peu le contexte comme je le fais depuis le début, grosso modo c'est un couple d'amis que j'ai retrouvé en fait pendant l'été, et en gros en fait on était dans une maison avec un jardin assez chouette et un beau coucher de soleil qui se profilait à l'horizon. Donc je leur ai dit si ça vous dit on fait une petite séance photo de couple, une demi-heure, pas plus, je crois même que la séance a duré que 20 minutes, donc vraiment c'était très court. Et en fait je suis vachement satisfait de cette photo parce que c'est un moment où typiquement j'ai réussi à les mettre à l'aise, où la lumière elle est vraiment terrible, franchement j'adore la lumière de cette photo, et pour moi il n'y a aucune faute, enfin je vois rien à redire sur cette photo actuellement, peut-être que dans plusieurs années j'aurai des choses à redire, mais en tout cas je trouve que le moment est beau, la lumière est vraiment top, et les couleurs sont chouettes, enfin bref je suis vraiment très content de cette photo, et en plus je l'ai fait pour une amie que j'aime beaucoup, donc du coup en fait ça me fait d'autant plus plaisir. La 10e photo est une image réalisée lors d'une prestation famille, donc la première que j'ai pu réaliser d'ailleurs, et en fait cette photo c'est juste un ami qui m'a demandé si je pouvais venir faire des photos de sa femme, lui et son fils. J'aime tellement le moment de cette image, et à un moment il a pris cette caisse où en fait il a mis son fils dedans, et il a commencé à faire un petit peu l'avion, etc. Donc le gamin était mort de rire, et en fait je lui ai dit mais attends, là il y a une super photo à faire, va au fond du couloir, et puis après tu passes comme ça, et puis tu fais un virage, et comme ça on a vraiment l'action et le moment quoi.
Et en fait, cette photo, peut-être, je crois que je l'ai fait qu'une fois, peut-être 2 fois, mais je crois vraiment que je l'ai fait qu'une fois. Et j'adore le moment parce que le papa, il a un regard excellent avec tout sourire. Le gamin, il est trop content et je crois qu'en plus même, il regarde l'appareil photo, donc il s'est vraiment pris au jeu. Et voilà, et j'aime beaucoup cette image pour ça. La photo suivante est une image réalisée avec Laurie, que je détaille beaucoup plus dans une vidéo que j'ai déjà faite sur cette chaîne, mais grosso modo, pour vous la faire courte, en gros, c'est une séance photo de buste que j'avais voulu faire avec elle. Donc en gros, l'idée c'était, comme elle aimait bien les fringues et qu'en fait elle avait plusieurs tenues, c'était de lui demander de mettre plusieurs tenues et de faire des photos de ces tenues-là, mais vraiment en focalisant sur le buste et le haut du corps, et en n'incluant pas vraiment de manière volontaire la tête, pour mettre en valeur en fait son corps et le vêtement surtout qui va dessus. La 12e et avant-dernière photo de cette sélection est une photo prise en Italie. Alors oui, je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre que j'ai choisi cette photo, puisque quand vous regardez l'image, si vous savez pas que ça vient d'Italie ou que vous n'êtes pas allé à Venise, vous pouvez pas forcément savoir que cette image vient de là-bas. Je sais pas encore comment trop vous expliquer, mais cette image m'accroche. À chaque fois je regarde toutes mes photos d'Italie. Il y en a plein que j'ai faites pour lesquelles je suis très fier, mais celle-ci, elle représente, je sais pas, quelque chose. Je trouve que dans la composition il y a quelque chose d'intéressant, la lumière me plaît énormément sur cette image, et le personnage qui est vraiment pris au bon moment est vraiment bien placé au niveau de la photo. Voilà, il y a plein de choses qui vont dans cette photo, qui me plaisent beaucoup, qui correspondent à l'esthétique aussi que j'ai envie de mettre en avant. Et voilà, et cette photo je l'aime vraiment beaucoup, elle a été prise en Italie, elle aurait pu être prise autre part, mais voilà, je saurais pas trop vous expliquer comment ou pourquoi de plus que ce que je vous ai déjà expliqué, mais cette photo m'accroche vraiment le regard. Je sais pas si vous c'est pareil, mais bah voilà, moi c'est quasiment une de mes préférées même de 2019. Dernière photo de cette sélection qui est une photo de nu, on pourrait dire quasiment, même si elle ne l'était pas à ce moment-là quand on a pris la photo, c'est ça la magie, mais c'est une photo qui a été prise avec Emma, je le dis au passage parce que je la remercie pour sa confiance, puisque pour l'instant, jusqu'à maintenant, c'est elle qui me permet en fait de tester des choses en photo, des choses que j'ai pas l'habitude de faire, et pour lesquels il faut quand même pas faire n'importe quoi, parce qu'on parle quand même ici de photos de nu ou photos dénudées, donc c'est pas non plus juste un simple portrait. Et en fait en 2019 j'ai voulu commencer à essayer justement ce type de photo pour voir un petit peu comment je m'en sortais, pour en fait m'y frotter tout simplement, parce que la photo nue c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire du tout, et qui demande quand même un petit peu de préparation, de minutie, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça un peu à l'arrache. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer, que je commence tout juste à explorer. D'ailleurs je fais pas des nus intégraux parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui me parle pour l'instant, et des choses qui sont réalisables pour moi pour l'instant, mais du coup je me concentre sur certaines parties du corps humain, j'essaie d'explorer d'une autre manière le nu, et en fait voilà, elle m'y aide, et elle participe de temps en temps à en fait des tests que je pourrais faire, et cette photo justement elle est pas forcément parfaite en termes de lumière, mais pour moi elle représente aussi le fait que quelqu'un me fasse confiance pour faire ce genre de photo, et du coup en fait je trouve que de ce point de vue là c'est une image réussie. Elle est forcément sûrement perfectible, mais voilà, j'avais quand même envie de la mettre dans cette sélection parce qu'elle représente aussi pour mon année 2019 quelque chose d'important, le fait de sortir de sa zone de confort et d'essayer d'autres choses que ce que je fais d'habitude. Et au passage cette photo a été réalisée avec le Mamiya RB 6.7, donc qui représente aussi un autre moment important de mon année 2019, puisque j'ai investi dans cette grosse bébête que je suis encore actuellement en train de tester. Voilà, cette sélection 2019 est maintenant terminée, mais ne partez pas tout de suite, j'avais 2-3 infos à vous donner et 2-3 questions à vous poser. La première chose que je vais vous demander, c'est de ne pas hésiter à commenter cette vidéo, tout simplement parce que moi je vous ai présenté une sélection d'images qui pour moi représente mon année 2019, mais si jamais vous avez vu d'autres photos qui vous parlent plus de ce que j'ai pu produire et que j'ai pu vous montrer sur Instagram ou sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire également, parce que c'est intéressant d'avoir la différence entre ce que son audience et son public aiment de ce qu'on peut faire et ce que personnellement en tant que photographe j'aime vous montrer. La deuxième chose, c'est de ne pas hésiter à me suivre sur les réseaux sociaux. En vérité je suis assez actif sur Instagram, alors je peux avoir des périodes où il se passe pas grand chose, mais de temps en temps dès qu'il se passe un truc, dès que y a potentiellement quelque chose qui va arriver sur la chaîne, etc., en général je le mets en story. Pareil, si je vais tester des pellicules et que du coup je reçois les résultats du labo, en général j'ai tendance à les mettre d'abord sur Instagram et ensuite à tourner la vidéo YouTube, etc., que vous pouvez voir d'habitude.
Donc si vous avez envie d'avoir quelques petites exclus comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram. Facebook, j'y suis pas trop, mais ça devrait changer d'ici quelques mois. Enfin, et j'en terminerai par là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pas forcément aimé ou ce que vous avez adoré en 2019 dans ce que je vous ai proposé, et ce que vous aimeriez voir continuer ou ce que vous aimeriez voir de nouveau sur cette chaîne en 2020. Je fais surtout des vidéos pour moi, je suis clair là-dessus, mais je fais aussi et surtout des vidéos pour que ça vous plaise aussi, parce que c'est vrai que si je faisais que des vidéos pour moi dans mon coin, ça aurait pas trop de sens. Moi je me ferais plaisir, mais d'un autre côté je partagerai pas, et c'est aussi un des buts de cette chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!